Shemot, chapitre 3. Or Moshe fut berger du troupeau de Yitro, son beau-père, prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne d'Élohim à Horeb. Et l'ange de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Il regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Alors Moshe dit : « Je me détournerai maintenant, et je regarderai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Et Yahweh vit que Moshe s'était détourné pour regarder. Élohim l'appela du milieu du buisson en disant : « Moshe, Moshe !» Et il répondit : « Me voici. » Et Élohim dit : « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Il dit aussi : « Je suis l'Élohim de ton père, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Yaakov. » Moshe cacha son visage, parce qu'il craignait de regarder vers Élohim. Et Yahweh dit : « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'ils ont poussé à cause de leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays, jusque dans un pays bon et vaste, un pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu où sont les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Maintenant, voici le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Maintenant donc viens, je t'enverrai vers Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. » Et Moshe répondit à Élohim : « Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir de l'Égypte les enfants d'Israël ?» Et Élohim lui dit : « Va, car je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir mon peuple d'Égypte, vous servirez Élohim sur cette montagne. » Et Moshe dit à Élohim : « Voici, quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur aurai dit : l'Élohim de vos pères m'a envoyé vers vous, s'ils me disent alors : quel est son nom ? Que leur dirai-je ? Et Élohim dit à Moshe : je suis qui je suis. Il dit aussi : tu parleras ainsi aux enfants d'Israël : je suis m'a envoyé vers vous. Élohim dit encore à Moshe : tu parleras ainsi aux enfants d'Israël : Yahweh, l'Élohim de vos pères, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Yaakov m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité, c'est là mon souvenir d'âge en âge. Va et rassemble les anciens d'Israël et dis-leur : Yahweh, l'Élohim de vos pères, l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov m'est apparu en disant : je vous ai visité à cause de ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit : je vous ferai monter hors de l'affliction de l'Égypte, vers le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Yébousiens, qui est un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, tu iras toi et les anciens d'Israël vers le roi d'Égypte, et vous lui direz : Yahweh, l'Élohim des Hébreux, est venu nous rencontrer. Maintenant je te prie, laisse-nous aller à 3 journées de marche dans le désert pour sacrifier à Yahweh notre Élohim. Or, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint par une main forte. Mais j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte
par toutes les merveilles que je ferai au milieu d'elles. Après cela, il vous laissera aller. Et je ferai trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et il arrivera que, quand vous partirez, vous ne vous en irez pas à vide, mais chacune demandera à sa voisine et à l'hôtesse de sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Ainsi, vous dépouillerez les Égyptiens.